Dans le dernier épisode, on parcourait les îles Versteralen, Senja et Sommarøy, dont on appréciait le calme et l'authenticité de ces îles moins connues. Let's go. Ah, regardez-moi ce grand soleil! D'ailleurs c'était le Ciel bleu. déluge. Ouais, hier on s'est pris la drache. Là, c'était la plus grosse journée de pluie qu'on ait eue hier à Ouais. Tromsø. Et là aujourd'hui, boum, c'est la magie de la Norvège. C'est chaud. On a chaud. Ah ouais, il fait magnifique. Du coup, bah ça tombe bien, on va aller visiter Tromsø. Ouais. Alors, on va peut-être même craquer pour une petite bière à la brasserie la plus On va septentrionale. aller voir les prix, on verra bien. On verra. Bon, le spot pas le plus calme du monde. La preuve, La preuve en image. des voitures qui passent, un avion qui passe au-dessus. On est vraiment pas loin de l'aéroport. Ah bon, Et après on est à Tromsø, juste donc, là. en pleine ville c'est normal, tout est payant, là c'est gratuit, ça va. Voilà. Du coup, C'était on un petit accepte le spot bruit. gratuit avec une vue sur la mer, sympa. Mais il y a plus calme. C'est sûr. Heureusement que c'est pas tous les jours comme ça. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous emmenons dans le Grand Nord norvégien et on emmène directement Balavan fouler les rues de Tromsø. Tromsø est une ville fascinante, située au nord de la Norvège, à l'intérieur du cercle polaire arctique. Avec ses 77 000 habitants, elle est la 8e ville du pays et la plus grande ville septentrionale au monde. Alors tu passes sur un plus gros poisson? Ouais bah non, bah, la baleine, Ah, la baleine, se pêche c'est- pas. Ouais, c'est triste quand même. Un ancien harpon. ouais, bah, c'est De la chasse ville, à la de baleine. chasse à la... Ah bah, c'est ouais. vraiment la ville, donc Ah bah, c'est d'ici qu'ils partaient. Donc... là, il y a un bon exemple de tous les harpons ils de prenaient ça, chasse à la baleine, quoi. Ça, c'est pas... Oh non. Et voilà, un musée, Ouais. 50 NOK l'entrée, alors que le bateau est dans une verrière. Donc en gros, pas forcément besoin de payer pour aller à l'intérieur. Je sais plus exactement l'année de construction du bateau, mais en tout cas 1949. 1949, merci Marine. En tout cas, elle a fait plus de 33 saisons de chasse et elle a ramené plus de 97 000 phoques à Tromsø. C'est triste. Donc ouais, c'est une ville bien consacrée à, Ah ouais. l'histoire de la chasse de la baleine et du phoque, etc. Enfin, des expéditions arctiques, quoi. Ouais. Triste. Triste. C'était pas la même époque. Non. Historiquement, la chasse aux phoques et à la baleine ont été une industrie importante à Tromsø. Les peaux et la graisse de ces animaux étaient très prisées et faisaient l'objet d'un commerce à grande échelle. Ces ressources étaient essentielles pour la survie, notamment pour le chauffage, l'éclairage et la consommation de viande. Mais hormis cet aspect historique de la pêche, que l'on trouve partout dans la ville, il fait bon de s'y promener à travers ses bâtiments, ses églises et sa brasserie. On est dans la brasserie la plus septentrionale, la plus haute. Bon, bah ça y est, grosse ville, surtout aussi autant au nord. Bah, ça veut dire qu'on a retrouvé les bateaux de croisière. Donc, il y en a deux gros. Mais bon, la ville c'est pas aussi pire qu'à Flamme, on n'est pas submergé de monde, mais quand même c'est assez impressionnant de voir ces monstres. Bon, eh ben, belle journée, on est toujours dans les environs de Tromsø. On avait dit qu'on allait peut-être aller faire une petite rando pour aller voir un glacier. T'as dit ça, toi? Ouais, on s'était dit. Je m'en rappelle plus. Et puis bah, flemme quoi, il fait beau, alors on en a profité. Il vient de se passer quelque chose d'historique. Val vient de perdre au ski Joe. Alors que d'habitude c'est toujours moi qui gagne. Mais là franchement, du coup on va aller taper quelques cannes maintenant, on va aller pêcher un peu. Mais franchement le spot est ouf. Ça donne envie de chiller et de rester tranquille quelques jours. Ça fait du bien aussi. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait partie du voyage.
pas cette sensation de... T'aimes pas ça, pétrir? Ah, les mains qui collent comme ça, je sais pas... Mais je voulais pas le faire. Hein. Non, t'inquiète. C'est l'avantage quand on prend le temps. À manger. C'est que du coup, on fait notre petit pain. On essaye. On essaye. On va essayer des petits pains aujourd'hui. D'habitude, on fait des gros pains. Ouais. Comme ça galère à cuire. Bonjour à toi. Ah, ça c'est une belle prise. Un beau petit cabillaud. Ah oui, on va se régaler. 60 cm, c'est une belle prise. Ah, c'est le plus gros cabillaud que t'aies chopé, ça. Ouais, je pense bien. Là, pour photo. Ouais. Bien joué. Allez, à table. Alors, il y a encore un peu de boulot. Oui, encore un peu. Encore? Un bon spot. Ouais, on Un pense pas bon de pêche. Hein. cabillaud hier, un bon lieu noir aujourd'hui. Ouais, il est magnifique, hein. Ouais, il passe un peu. Quoi, 55, c'est ça? Ouais, bon 55 cm, je pense. Allez, bien joué. Pas mal. Pas mal, Belle pas bête, mal. hein. Ouais. Après ces 3 jours de repos, de cuisine et de pêche, nous reprenons la route et les ferries en direction de notre prochain arrêt, le lac Blavatnet. L'occasion pour nous, durant cette courte traversée, de pouvoir admirer le coucher de soleil sur les sommets enneigés qui nous entourent. Un des avantages du soleil de minuit, c'est que le ciel reste illuminé pendant de longues heures de couleurs qui changent subtilement dans un jeu de lumière en perpétuel mouvement. Le lendemain, nous partons balader avec Nolwenn et Yuen, dans cette région des Alpes de Lingen. Cette randonnée, pour atteindre le lac Blavatnet, nous offre une immersion totale dans un environnement arctique préservé et sauvage, qui nous rappelle un peu plus le Grand Nord canadien. Il faut compter environ 6 km dans l'ancien lit d'une rivière, qui demande un peu de vigilance avec les rochers. Ce lac spectaculaire est particulièrement célèbre pour sa couleur bleu turquoise éclatante, qui contraste magnifiquement avec le paysage montagneux et rocailleux environnant. Ce bleu intense est dû aux minéraux glaciaires qui se déposent dans l'eau en provenance des glaciers qui l'entourent. On reprend ensuite la route direction le nord avec un arrêt à Alta. Et c'est souvent après Tromsø que les voyageurs se posent de grandes questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au Cap Nord ? Qu'y a-t-il à voir sur la route ? Est-ce vraiment raisonnable de faire 500 km jusque là-haut ? Malgré que l'on ait bien conscience que les points d'intérêt sont moins nombreux et beaucoup plus espacés que dans le reste de la Norvège et que cela représente beaucoup de routes, nous avons fait le choix d'y aller. On est où? Alta. Halte là. On a passé 2 semaines avec mon frère, c'est une catastrophe. Moi je dois me la farcir maintenant avec ces blagues de merde. Cathédrale très basique, quoi, normale.
comme on a l'habitude de voir quoi. Pas du tout. Ceci est la cathédrale des Netherlands, donc des aurores boréales. Elle a une forme vraiment particulière, on dirait une flamme olympique. Tu passes tout le temps devant mes vidéos, c'est chiant. Il faut mettre un sujet qui bouge devant les vidéos. Ouais. Voilà, sinon Alta, rien de particulier. Je m'attendais à une ville beaucoup plus dégueulasse. Je sais pas, là, quand on allait au nord canadien, à chaque fois qu'on se rapprochait des villes les plus au nord, c'était souvent des trucs un peu plus industriels, enfin au pas truc très de beau mine, quoi. Ouais. Mais franchement, en passant par Alta, on l'a pas visité, on a juste passé, mais C'est mignon. ça va quoi, ouais. C'est petit. C'est joli. Et la route est magnifique. Ouais. T'as l'impression que tu pourras rouler 3 semaines, t'arriverais toujours quelque part. C'est un truc de fou, mais par contre, ouais, c'est joli. Le soir, on se pose près d'Alta et on a la chance de pouvoir observer un groupe de dauphins en toute tranquillité dans leur milieu naturel. On ne va pas vous cacher que la route pour aller jusqu'au Cap Nord est longue et parfois monotone. Les paysages sont complètement différents. Ici, finis les hauts sommets et les fjords majestueux. On est plus sur de la toundra, des lacs et une mer à n'en plus finir. Heureusement, les rennes sont absolument partout et nous offrent des moments inoubliables. Bon, eh ben, on est presque au Cap Nord. On a fait un petit arrêt à Henningsvaar, je sais plus, pour pêcher. On a sorti du lieu, mais pas des grosses bêtes, donc. Non. Donc, du coup, on est parti 30 minutes jusqu'au Cap Nord sous un beau soleil. On espère que ça va durer jusque là, parce que ça a l'air de se couvrir un peu. Et on lance les paris parce qu'on sait qu'il y a toujours du monde au Cap Nord. 42 camping-cars pour Valentin. Moi, je dis une trentaine. Une trentaine. 30. Vous voyez déjà le buzz arrive et il y en aura 35, je l'avais dit. Hein. Bah s'il y en a 35, j'ai gagné quand même, parce que c'est 30, il y en a... Oui, 30 pour moi, 42 pour Val. Allez, c'est parti. Et bonjour et bienvenue au salon du camping-car. Nous voilà donc sur le parking du Nord-Quai, du Cap Nord. Et j'ai l'impression d'arriver dans le salon du Bourget, n'est-ce pas? Oui, et je pense que j'ai perdu. Nous sommes largement au-dessus des 50. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ça y est, on y est. Ça souffle un petit peu. 8 degrés. Oui, il fait un peu froid. Mais c'est trop beau. C'est par là. Là-bas. Là-bas. Alors qu'est-ce que ça fait? Au bout du bout? Il y a bateau de pêche. Évidemment. Au Cap Nord, après l'océan Arctique au Canada. Ouais. Et puis c'est le troisième point le plus Ouais, on a fait le plus à l'est, le plus à l'ouest au Portugal. et on a fait le plus au sud à Tarifa. Le plus au sud à Tarifa. Et maintenant le plus au nord. Bon, le plus à l'est c'est enrichi. Du sommet de la falaise, on contemple une vue ininterrompue sur l'océan Arctique, créant une sensation d'immensité et d'isolement total.
On est heureux d'immortaliser ce moment où nous avons atteint l'objectif du Cap Nord. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit une fois qu'on arrive au Cap Nord? Qu'on allait manger une raclette. Ouais, donc on y est. Alors c'est pas le parking de rêve, mais par contre... Ah bah il y a 150 camping-cars juste derrière nous. Mais alors là, on va se faire péter la panse. Petit fromage trouvé en Norvège, à Tromsø, qui nous a coûté un rein. 15 € les 400 grammes. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais Voilà, mais on va se faire on va plaisir. savourer quand même. Là, il caille dehors, il y a un bon petit vent. Et on voit rien parce qu'il y a plein de buées. Le chauffage, c'est la cuisine. Voilà, mais on est pas mal. Allez, Bon appétit. Bon appétit. Ce petit frétillement, ce petit bonheur. Le bonheur est dans les choses simples. Juste du fromage. Allez, bye bye le Cap Nord. Autant hier il y avait beaucoup de camping-cars, autant aujourd'hui il y a un petit peu moins de camping-cars sur le bus, sur le parking. Mais alors les bus, c'est logique, c'est super touristique. Hein. Ouais. C'est un peu un aboutissement d'un voyage. Oh la donc, vache. Ah bah il y a un bateau de croisière. mais là, Ah ouais. il y a pas mal de bus. Ah ouais, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une quinzaine. Ah ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a un bateau de croisière à mon avis. Voilà. Allez, c'est parti. Parfait, on est juste derrière le bus. Pas de chinois. Il est marqué shuttle, donc à mon avis c'est un bateau de croisière. Après le Cap Nord, nous décidons de partir vers Havøysund. Maintenant que nous sommes dans le Grand Nord, nous voulons en explorer le maximum. Ce qui comprend de faire pas mal de routes qui sont des allers-retours et donc de multiplier les kilomètres. Au coin d'un petit port, aux allures de bout du monde, ou au détour d'un troupeau de rennes, nos sourires nous indiquent que nous avons fait le bon choix. Alors, après le Cap Nord, c'était super beau, même si c'était un peu venteux. Ouais. On a pris une route un peu plus bas, c'est un aller-retour de 80 km, enfin aller, donc 160 aller-retour. Mais parce qu'on avait eu le bon plan, en fait il y a une machine à laver, un sèche-linge et des douches gratos. Donc on est venu et la route est vraiment magnifique. Ouais, c'est parce qu'on savait que la route était belle aussi Voilà. qu'on est venu, sinon. Exactement, donc on a fait la route au prix de l'essence, à mon avis c'est pas rentable, mais en vrai la route était très belle. Donc on a eu ce petit spot très sympathique et puis là on se remet en route. Encore une impression de bout du monde. Ouais, c'est fou. Petit port, on se demande ce qu'ils font l'hiver quand même, ça doit être impressionnant de venir l'hiver et voir un peu la différence de vie. Ouais. Parce que là en vrai avec le soleil, il n'y a pas trop de vent donc il fait délicieux. Mais sinon il fait plus si chaud déjà en fin août. Ouais, on va compter 15 degrés au milieu de la journée quand il fait soleil quoi. Ouais. Après s'il y a un petit vent frais ça fait moins, s'il n'y a pas de vent ça fait un peu plus, mais bon on sent la différence Voilà. en cette fin août. Déjà. Et donc on reprend la route cette fois-ci et on part vers Vardo et Kirkenes, ouais, le nord-est de la pas mal de la routes. Norvège. On est au max du nord où on ira, mais on continue à longer la fameuse côte nord norvégienne avec ses paysages Bah, c'est complètement différent, c'est ça Ouais. qui est cool. à fond. C'est aride, il n'y a plus de sapins, c'est de la toundra, des lacs. Non, c'est très joli, mais c'est très différent, très sauvage. Voilà, Et des rennes partout. des rennes. Allez, on est reparti. Et nous commençons même à trouver des points d'intérêt autres que les magnifiques paysages qui nous entourent. Comme ici, lors de notre exploration du Sylfar Canyon, qui mesure environ 10 km de long et peut atteindre des profondeurs impressionnantes. Les parois abruptes et l'eau glaciale qui le parcourt contrastent avec les paysages de toundra traversés jusqu'à présent. Nous décidons ensuite de prendre notre dernière route en cul-de-sac de Norvège. Direction le petit village de Haminsberg. On se rendra vite compte que ce village est un des coins les plus reculés et pittoresques de la Norvège.
Aminsberg. Une petite route aller-retour, 88 km aller-retour, près de Vardø, dans le nord-est de la Norvège. Bon, hier il faisait soleil, il faisait plutôt beau, aujourd'hui pas de soleil, un petit vent frisqué, bon, il doit faire quoi, 10-15 degrés ouais. Pas chaud mais ça va quoi. Là on va avoir un point de vue comme les Norvégiens ont l'habitude de faire, c'est-à-dire très classou. Oui, et c'est très beau, c'est quasiment notre dernier arrêt en Norvège, en tout cas nord-nord. Donc ça fait une impression de bout du monde. Un petit passement au cœur. Oui, mais bon. Waouh, ils sont forts ces Norvégiens. Regarde ça, t'as des petits tabourets et tout, ça fait genre bar. Tu crois qu'ils ont un poisson? Bah ils sont tous les deux en train de regarder. On va aller voir. S'ils ont un poisson, on sort les cannes. On voit pas très bien, mais là-bas tout au loin, il y a un bateau, il est là depuis hier soir. C'est un bateau de l'armée. On sait pas si c'est russe ou norvégien. Non, c'est que de Vardø, il y a 60 km pour aller en vol d'oiseau pour aller jusque la Russie. Du coup, ça surveille. Ça surveille la frontière avec la Russie. On ne regrette pas le choix d'avoir fait le trajet jusqu'à Aminsberg, et on admire avec émotion ces paysages uniques à l'atmosphère austère et brutale. Le reflet de ces contrées lointaines et isolées qui subissent un climat particulièrement rude. Vous voyez derrière vous est un mémorial aux sorcières. Les sorcières qui ont été exécutées au XVIIe siècle. Du coup, ils ont fait un beau bâtiment. En 2011, c'était inauguré par la reine de Norvège, à la mémoire des sorcières qui ont été exécutées pour sorcellerie. Oui, il y en avait quand même 91. Donc voilà. Ouais, ils ont été exécutés entre 1600 et 1692. Ça date quand même. Précisément. Pauvre sorcière. C'était pas bon de faire de se soigner aux plantes à l'époque. Je tombe là. C'est tout noir maintenant? Ah waouh. Et quoi, ça s'allume? Non, non, c'est ça le principe. Allez, reviens ici, Voldemort. Ah, le sorcier. Oui, mon Vicky. Appelez-moi Raina. T'as pas la même coupe de cheveux. Hein. Parce que j'ai le bonnet. Ça, c'est le dracard d'avant. Et la petite beauté là-bas, c'est le dracard d'aujourd'hui. L'alcoolique ici qui est en train de prendre des vidéos. J'ai le hockey. 10h du matin, là, c'est déjà bourré. Il est de 15h, on n'a pas mangé, j'ai le hockey. Le hockey, ça arrive. Égyptien, mon capitaine. Égyptien. Allez. Je dois vivre avec ça.
Bon. Il y a ces petites rivières là qui coulent partout le long de la côte. Et alors, t'es un peu frustré, mais... Là, on a vu un genre de barrage depuis le pont, donc on est venu voir pour savoir un peu ce qu'il faisait. Et apparemment, vu les bacs remplis de saumon juste à côté de moi, Ouais, truc de taré quoi. ils ramènent, en fait, ils sont pas très contents d'avoir du saumon du Pacifique ici, des saumons russes. La durvie de saumon qui monte les rivières pour aller se reproduire et qui meurt d'épuisement en redescendant. Il y en a plusieurs comme ça dans la rivière. Bon, dernier petit spot en Norvège. Et du coup, c'est le moment, c'est l'instant. On va coller le drapeau norvégien. Un de plus. Et pas les moindres. Allez. Ça fait combien de kilomètres en Norvège? Depuis qu'on est parti, on en a fait un petit 11 000. Alors on a fait la Suède depuis, mais... Allez, c'est parti. Le bien droit. On va essayer. Comme ça te paraît pas mal? Ça me paraît bien. Et voilà, Oh, yes. un de plus. Ça y est. Ça y est. On dit au revoir à la Norvège. Oui, oui, il est temps. Ouais. 11 000 km, 3 mois. On a plus ou moins arpenté le pays. On n'est pas déçus. Ah non, mais j'avoue, ça donne envie de revenir un jour. Ouais. Et on va l'hiver. C'est tellement beau comme pays. Allez, bonjour la Finlande. On va essayer de s'enthousiasmer pour les paysages plats de la Finlande. Mais oui. Dans le prochain épisode, on redescend par la Finlande, puis la Suède, qui vont nous offrir une douceur de vivre scandinave très loin de la monotonie qu'on redoute tant après la Norvège. On espère vous avoir convaincu de monter jusqu'au Cap Nord pour apprécier ces grands espaces uniques et ces villages isolés. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et sur Instagram.